This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ah, l'agneau merveilleux, mon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Ah, l'agneau merveilleux, mon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Hosanna, Béni, béni Rocher, béni, béni Rocher, Rocher Salia. Hosanna, Hosanna, béni, béni Rocher, béni, béni Rocher, Rocher Salia. Allah, Ah, l'agneau merveilleux, mon Dieu, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui méritait toute gloire. Allah, 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 Ah, l'agneau merveilleux, mon Dieu, merveilleux, bon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Hosanna, Hosanna, béni, béni Rocher, béni, béni Rocher, Rocher Salia. Hosanna, Hosanna, béni, béni Rocher, béni, béni Rocher, Rocher Salia. Allah, Ah, l'agneau merveilleux, bon Dieu, c'est lui, c'est lui qui le roi des rois, le méritait Seigneur toute des gloire. seigneurs, Ah, l'agneau celui qui est et qui sera toujours. Il n'y a pas un autre comme lui, et il n'y aura jamais un autre comme lui. Hosanna, béni Rocher, Béni, béni Rocher, Rocher Salia. Hosanna, Hosanna, béni, béni Rocher, béni, béni Rocher, Rocher Salia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant. Qui est le Seigneur glorieux? Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des
un cœur reconnaissant. Priez le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna. Il est dit, dit d'être loué, d'être exalté, dit d'être glorifié. Seigneur, tu as dit, reçois l'adoration qui t'est due, papa. Reçois l'adoration qui t'est due, roi de roi. Nous célébrons ton nom, un cœur reconnaissant. Qui est le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Donnons gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. disons gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, un cœur reconnaissant. Priez le Seigneur glorieux, gloire, gloire à Jésus notre roi. gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi.
versets 25 à 27. Jean 11, versets 25 à 27. Je vais lire pour vous. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Ce matin, le sacrifice de la vie. La vie demande des sacrifices, c'est pas vrai? La vie demande des sacrifices. Et l'Éternel, ou Dieu, a compris en premier ce principe. C'est normal, il nous a créés. Le monde a été englouti, dans les ténèbres avec la chute de l'homme en Éden. La vie a cessé d'exister parce que l'homme était séparé de Dieu et plongé dans une grande dépression. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique dans le monde pour restaurer la vie. Mais cela n'allait pas se faire sans le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est le point culminant du processus de la rédemption. Il est donc le signe de la vie, car il est l'auteur de la vie. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la vie, pas vrai? Dieu donne la vie selon le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous dévoile que la terre était informe et vide. Dieu a unilatéralement déclaré la vie et qu'elle fut. La vie a abondé. La vie est là. On nous raconte ce matin, une histoire concernant Cyrus, le fondateur de l'Empire perse, avait un jour capturé un prince et sa famille. Lorsqu'ils se présentèrent devant lui, le monarque demanda au prisonnier, au prince, « Que me donnerez-vous si je vous libère ?» Il répondit, « La moitié de mes biens. » Et si je libère vos enfants? Il dit, « Tout ce que je possède. » Et si je libère votre femme? Il répondit, « Majesté, votre majesté, je me donnerai. » Cyrus fut si touché par son dévouement et qu'il les libéra tous. De retour chez lui, le prince dit à sa femme, Cyrus était un bel homme, avec un regard d'un point d'amour profond pour son mari. Elle lui dit, je n'avais rien remarqué. Je ne pouvais que garder les yeux fixés sur vous, celui qui était prêt à se donner pour moi. Ce matin, je ne sais pas sur qui nous fixons nos yeux, mais la croix est devant nous. Et nous rappelle à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, que Christ a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Christ donne la vie en abondance. Il s'est sacrifié à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous, afin que maintenant, nous vivions par lui. Et Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ lui a donné la vie. Ce matin, le texte nous dit que Christ est la résurrection et la vie. Ce fut une conversation que Jésus a eue avec Marthe, la sœur de Lazare. Vous vous rappelez? Lazare était mort.
Et Jésus est venu quelques jours, quelques temps après. Il est arrivé que Jésus était l'ami de la famille. Voilà, Lazare était malade et la nouvelle a rejoint Jésus là où il était. Mais Jésus a décidé de ne pas se présenter. Quel ami, là, vrai? Quand il y a un problème, il n'est pas là. Mais il y a Aïcha qui dit, quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ a retardé les choses. Jésus voulant rassurer Marie, pendant que son ami... Jésus a décidé de ne pas se présenter pendant que son ami était malade. Il se présenta après qu'il fut mort. Jésus, voulant rassurer Marthe que son frère allait être ressuscité, selon le verset 23, lisez avec moi, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Marc ne dénie pas la réalité de la résurrection au dernier jour. Ce que le prophète Daniel a confirmé dans le 12e chapitre de son livre, verset 1er, verset 2. Daniel dit en ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider son peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce que ce moment-là, en ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'honneur éternel. Voilà ce que Marthe avait compris. Voilà de quelle résurrection que Marthe a compris que Jésus était en train de parler. Puisque Jésus a dit que ton frère ressuscitera. Marthe a compris, oui, mon sauveur. Au dernier jour, je vais voir mon frère. C'est ce que Marthe avait compris. Premièrement, nous allons voir avec moi la vie en Jésus est au présent. La vie avec Jésus est au présent. Verset 25. Marthe était dans le monde du futur, mais Jésus était en train de conjuguer le verbe présent. Est-ce que vous conjuguez le verbe présent maintenant? Jésus était en train de conjuguer je suis. Hein? Je suis. Les Juifs orthodoxes croient que dans la résurrection, ce que l'on peut appliquer, qu'on peut voir, qu'on peut appliquer aux Sadducéens, aux pharisiens, tandis que les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection, selon Actes chapitre 6, verset 8. Marthe croyait fermement à la résurrection, mais de quelle résurrection? Jésus dit à Marthe, je suis. Jésus a répété ce grand je suis pour la 5e fois dans le livre de Jean. Je suis le bon berger. Je suis. Maintenant il dit, je suis la résurrection et la vie. Ce je suis réfère à celui qui a ordonné Moïse de retourner en Égypte, d'aller voir son peuple. Exode chapitre 3, verset 13. Oh, lorsque Moïse dit, Seigneur, qui dois-je dire m'a envoyé? Moïse reprit, j'irai donc, Exode 3, 13, 14. Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites et leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom, Seigneur? Que leur répondrai-je? Alors Dieu dit, je suis celui qui est. Hein? Je suis celui qui? Je suis celui qui est. Oh, ok, votre texte dit, je suis celui qui m'a envoyé. Mais mon texte, dans ma version, il dit, je suis celui qui est. Ou
Oui, c'est une faute. Tu vas dire, c'est une faute de français. Mais le texte. Là, on parle du texte, là. On parle de la théologie, on ne parle pas de la grammaire ici, là. Mais on parle de texte biblique qui dit, je suis celui qui est. Puis il ajouta, celui que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis est une révélation de la personne de Jésus à Marthe. C'est-à-dire que Dieu est avec Marthe. Il a le pouvoir de ressusciter Lazare. Il a le pouvoir de ressusciter Lazare parce que je suis à la vie. Parce qu'il a la vie. Il est l'auteur de la vie. Il y a un commentateur qui a paraphrasé la parole de Jésus comme suit. Il dit, tu ne comprendras pas, Marthe. Je ne veux pas dire que Lazare ressuscitera au dernier jour. Je suis Dieu. J'ai en main le pouvoir de la résurrection et la vie. Je peux ressusciter Lazare d'entre les morts dès maintenant et je le ferai. C'est ça. En un mot que Jésus était en train de dire à Lazare, à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. J'ai le pouvoir de ressusciter Lazare. Parce que je suis et je donne la vie à quiconque. Et je veux le faire. Je veux te montrer, Marthe, que je suis la résurrection et la vie. La mort ne faisait pas peur ou ne fait pas peur à Christ. Car celui qui croit en lui aura la vie, même s'il meurt. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront parce que Jésus-Christ est la vie. Il est venu pour ses enfants afin que ses enfants aient la vie en abondance ce matin. Ce matin, il n'y a pas ceux qui sont dans les cimetières, qui sont morts. Mais dans le monde et dans nos églises remplies de gens qui sont morts, qui n'ont pas de vie en eux-mêmes. Ce matin, je vais vous dire que Christ veut vous donner la vie. J'aimerais vous rappeler que le sacrifice de Christ est pour vous ce matin. Et vous dire, il veut vous donner cette vie gratuitement, sans rien payer, parce qu'il a tout payé à la croix pour vous et moi ce matin. Il a tout payé à la croix pour vous ce matin. Quand vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin, pas vrai? Vous n'avez pas besoin d'un livre de médecine, pas vrai? N'est-ce pas? Ou une formule. Lorsque vous êtes poursuivi en justice, vous avez besoin d'un avocat et non un livre de droit. De même, lorsque vous affrontez votre dernier ennemi, la mort, ce dont nous avons besoin ou vous avez besoin est le Sauveur. Et non une doctrine écrite dans un livre. En Jésus-Christ, chaque doctrine est rendue personnelle selon 1 Corinthiens 1, verset 30. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Justice, purification et délivrance. Christ nous a délivrés de tous nos péchés ce matin. Jésus n'est pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du temps présent. Celui qui agit, celui qui guérit et celui qui sauve. Jésus n'est pas celui qui vous sauvera, mais Jésus est celui qui vous sauve, qui peut vous sauver maintenant. Selon Paul au Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en. On parle du présent, on ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur, mais on parle présent. Christ
est celui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Ce matin, si vous n'avez pas la vie, Christ peut vous donner la vie. Si vous cherchez la vie, Christ a la vie en abondance ce matin. Ne cherchez pas dans des choses inutiles. Mais Christ est là. Il peut vous donner la vie. Deuxièmement, la vie pour les croyants. Deuxièmement, verset 26, la vie pour les croyants. Premièrement, j'avais dit la vie en Jésus-Christ au présent. Deuxièmement, la vie pour les croyants dans le futur. Verset 6. C'est ce que Jésus est en train de parler. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Matt? Crois-tu cela, Matt? Le sacrifice de Christ donne la vie aux croyants, car Christ est la source de la vie. Il est capable de donner la vie à ceux qui sont physiquement morts. Est-ce que vous avez la vie en vous ce matin? Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas le docteur. Mais je vous repose la question. Est-ce que vous avez la vie en vous? Oh, vous me citez à poser une autre question. Quel type de vie que vous avez en vous ce matin? Est-ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de vie. Il y a la vie maintenant, là, la vie. Mais est-ce que vous avez la vie qui donne la vie? Je répète, la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la vie du ressuscité en vous? Est-ce que vous avez la vie qui donne la vie en abondance, la vie éternelle en vous? Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous pouvez avoir la vie, mais cette vie ne vaut rien parce que vous n'avez pas la vie éternelle. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir toutes les richesses de ce monde et ne pas avoir la vie éternelle? Le texte nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd? Ça ne sert à rien. Dans le verset 26, Jésus a déclaré à Marthe, c'est vrai qu'à tous ne mourront jamais, qu'à tous ne mourront pas. C'est ça que Christ veut dire. Premièrement, il a dit, oui, j'ai la vie, je donne la vie, même si la personne meurt, il aura la vie. Deuxièmement, il va dire à Marthe, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ainsi, Christ énonce la deuxième partie de la résurrection que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Frères, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous laissez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Jésus ramènera, que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec ceux qui sont morts, car voici, nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange, le son de la trompette divine retentiront. Qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ainsi, c'est ce que Christ était en train d'annoncer, enseigner à Marthe. Celui qui croit en moi vivra. Il ne mourra pas, ça veut dire qu'il ne verra pas la mort. Les gens qui croient en Christ, qui vivent,
et que le son de la trompette vient à sonner, ces gens, ils vont connaître, ils vont se transformer. Ils vont avoir un corps immortel pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est ça que Christ est en train d'enseigner c'est un autre niveau. Il a dit oui, c'est vrai, à la résurrection, tu vas voir ton frère. Mais il y a un autre niveau encore. Celui qui croit en moi jusqu'à la résurrection, jusqu'au temps que je vais revenir, ces gens ne connaîtront pas la mort. Des phases. Après avoir exposé la parole à Marthe, Christ va explicitement tester la foi de Marthe. Qu'est-ce qu'il va dire? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? La vie d'une confession, troisième point, je vais terminer. La vie d'une confession, verset 27. Pour confesser la foi de Marthe, il faut avant tout croire dans la révélation de Jésus-Christ. Ce matin, pour croire que Jésus-Christ est le Sauveur, il faut croire dans cette révélation que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité pour vous ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a la vie éternelle? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous donner la vie ce matin? Crois-tu cela? Crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela, Marthe? Cette vérité. Oh, Marthe a saisi l'occasion. Ce matin, j'aimerais que vous saisissiez cette occasion. Que Christ est le Sauveur. Que Christ est le Maître. C'est Christ qui peut vous sauver. Oh, Pierre va dire, dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, parmi lesquels que vous deviez être sauvés. Seulement le nom de Jésus peut vous sauver ce matin. Seulement le sang de la croix qui peut vous sauver ce matin. Oh, si vous n'avez pas le sang de la croix, oh, les enfants d'Israël, dans le livre d'Exode, ils avaient le sang de la croix à l'entrée de la maison. C'est ce qu'on appelle en anglais Passover, parce qu'ils avaient été protégés par le sang de Jésus. C'est une préfiguration de le sang de Jésus-Christ qui allait mourir à la croix. Et ce matin, je vous invite à avoir ce sang sur vous. Avoir ce sang sur vous. Parce que quand l'ange de la mort va passer pour frapper, éprouver les habitants de la terre, si vous n'avez pas ce sang sur vous, il va y avoir des cris. Comme il y avait des cris en Égypte. Et ce matin, il faut avoir ce sang pour vous protéger. M'a dit oui, je crois Seigneur. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie. Le Messie. Verset 27. Je crois que tu es le Christ, le Messie. Le Messie qui devait arriver. Le Messie que nous attendons, que les prophètes ont prophétisé à ce sujet. Car Jésus guérit plusieurs personnes, maladies, définités, esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez reporter à Jean, que vous avez vu, entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, selon Luc 7, 18, 35. Ce fut le message de Jésus à Jean, qui a envoyé une délégation vers Jésus.
Il dit, va dire à Jean ce message. Et si Christ est le Messie, seulement le Messie pouvait accomplir ces choses. Jean a répondu, nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous êtes tous mes témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie. Ça veut dire le Messie, celui qui devait arriver et sauver Israël de leurs péchés. Mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée ou marié quand l'ami du marié? C'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute et entend sa voix le remplir de joie. Telle est ma joie. Et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Jean chapitre 3, verset 28 à 29. Christ est le Messie. C'est la confession de Marie. C'est la confession de Marc. Excusez-moi. Tu es le Christ. Et tu es le Fils de Dieu. Nathanaël avait fait cette déclaration aussi dans Jean chapitre 1er, verset 49. Il dit, ah, toi, tu te rappelles de Nathanaël quand on l'a invité? Il a dit, oh, il n'y a rien de bon qui peut venir de Nazareth. Oh, il a dit, et puis quand Jésus a vu Nathanaël, il a dit, oh, cet homme est un homme intègre, c'est un homme de bien. Et puis Nathanaël dit, oh, tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu, le roi et roi d'Israël. Un jour, Jésus demanda aux disciples pour savoir ce qu'ils pensaient de lui. Les autres disent Jean-Baptiste, Pierre. Quand il est arrivé sur Pierre, il a dit, Pierre, et toi? Pierre a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Jésus est le Logos incarné selon Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il donne la vie. Christ donne la vie. Il donne la vie. Oh, ce matin, il donne la vie. Quelle confession de foi que vous avez ce matin. Quelle est votre confession de foi ce matin? Il y a un chant qui dit, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour nous tous. Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce pour nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu as payé pour nous tous. Et je crois que tu es là présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce pour nous pardonner ce matin. Ce matin, Christ veut nous pardonner. Christ veut nous pardonner de tous nos péchés. Oh, troisièmement, celui dont les prophètes ont parlé et qui devait venir dans le monde pour acheter le monde de la malédiction du péché. Ce matin, nous devons confesser Christ, car la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 7. Et Paul va dire encore, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce matin, je ne sais pas qui est là, qui n'a pas Christ. Ce matin, je ne sais pas si vous avez besoin de Christ. Ce matin, je ne sais pas si vous voulez être sauvé. Ce matin, si vous voulez être sauvé, il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Oh, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous n'aurez pas la vie éternelle. Oh, je suis désolé pour vous de dire que l'enfer existe. Je suis désolé de vous dire que l'enfer existe. Je pouvais bien vous parler de l'amour de Christ. Que l'amour qui a manifesté à la croix pour vous donner la vie. Je suis désolé. Mais si je ne vous dis pas que l'enfer existe, je vous dis pas la vérité. Je ne vous dis pas la vérité. Je peux vous parler de l'amour de Dieu. Mais si je vous ne dis pas que vous avez besoin de Christ, que vous avez besoin de Sauveur, je vous ne dis pas la vérité. Ce matin, je vous dis que vous avez besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort, c'est vrai. Il est ressuscité. Mais si vous ne l'avez pas, il n'est pas mort pour vous.
il n'est pas ressuscité pour vous. Ça, c'est dur, ah oui? Si vous n'avez pas Christ dans votre vie ce matin, et si vous êtes en train de marcher aussi, il y a une chose entre le mot connaître et avoir une relation avec Jésus-Christ est une autre chose. Avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est de vraiment confesser Christ. Tu es mon sauveur, comme Marie. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie qui doit venir. Le Christ qui est mort. Le Christ que nous attendons. Ce matin, je vais vous demander de vous lever. Si vous ne connaissez pas Christ, vous n'avez jamais entendu parler de Christ, ce matin, je sais que c'est en un moment, le temps est trop peu pour vous parler de Christ. Mais je vais vous dire que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on a. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, je vous dis la parole de Dieu. Que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Voulez-vous accepter Christ comme votre sauveur et maître? Voulez-vous avoir Christ dans votre vie? Et si vous marchez aussi, vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas encore un disciple. Vous êtes chrétien, oui, ma foi est vacillante. Ce matin, Christ veut vous donner la vie. Christ veut vous donner la vie. Quelle que soit la situation, quels que soient les péchés, le sang de Christ le efface. Quiconque croit en Christ a la vie éternelle. Quiconque croit, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, esclave, le sang de Christ est pour vous ce matin. Quel que soit votre niveau intellectuel, illettré, lettré, universitaire, vous avez besoin de Christ ce matin. L'argent ne peut vous sauver. Seulement le sang de Christ.